Bonjour tout le monde. Pour l'orientation de la demi-sphère, si on considère cette demi-sphère, c'est la demi-sphère supérieure de centre O et de rayon R. Alors, on sait qu'une paramétrisation par les coordonnées sphériques, elle est donnée par sigma de θ phi égale à ceci. Le θ étant l'horizontale, variant de 0 à 2π, et phi étant le vertical, variant de 0 à π. Autrement dit, là, n'importe quel point de la sphère, c'est une image par sigma de θ phi, avec θ phi appartenant 0,2π croix 0π et demi. Chaque point de la sphère, il est image d'un point de D par sigma. M, c'est sigma de θ phi. On a déjà vu dans une vidéo, celle sur la normale d'une demi-sphère, que la normale est égale à ceci, moins R sin phi sigma de θ phi. C'est la même que pour une sphère. Et donc, ici, comme on a, bon, R, c'est le rayon, il est positif, et phi, il est compris entre 0 et π demi, il est positif. Donc, ce vecteur normal, il est égal à moins quelque chose de positif fois OM. Autrement dit, ce vecteur normal, il a le sens opposé de OM. Le sens opposé. Donc, la normale, ici en M, il va être du sens opposé. Donc, c'est une normale rentrante. Lorsqu'on a une surface S régulière orientable, on choisit une orientation par une normale N. Alors, pour trouver le sens du parcours du bord de S qui est compatible avec cette orientation de S, généralement on en a besoin pour le théorème de Stokes, on va utiliser la règle simple suivante. On a un observateur, on le place selon la normale qu'on avait choisie, et alors le sens du parcours du bord de S, de terrain S, il est donné par le déplacement de cet observateur tel qu'il laisse la surface S à sa gauche. Par exemple, ici, pour le cas d'une demi-sphère, il est orienté soit par le normal vecteur extérieur, en chaque point, soit par son opposé normal intérieur, en chaque point de la demi-sphère. Le bord de cette demi-sphère, c'est ce cercle. On a un observateur. Voici notre observateur. Donc sa gauche, voilà, voici sa gauche. Ça, c'est sa gauche. La demi-sphère, donc, si on prend la paramétrisation par les coordonnées sphériques, on a une normale intérieure. Donc, on va placer cet observateur selon cette normale intérieure. Voilà, selon la normale intérieure. Et là, voici la gauche. La surface, elle reste à sa gauche. On le fait déplacer. Ça, c'est le bon sens du parcours du bord. C'est-à-dire ici, le bord, il est orienté, vu d'en haut, il est orienté comme ceci, c'est-à-dire c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça va être le même sens si on inverse la demi-sphère. Voici mon observateur, sa gauche, c'est clair, là, c'est ce qui est pointé là. Donc, le bon sens, ça va être le même. On place la surface à sa gauche et on le fait déplacer. Il est selon la normale qui est intérieure. Et on le fait déplacer, voilà, il se déplace comme ceci, dans le sens de la flèche, ici. C'est-à-dire, en fait, c'est le même sens que, quelle que soit la position de la demi-sphère. Seulement pour le dire,
c'est le sens comme ceci. Et donc, vu d'en haut, le sens comme ceci, c'est le sens des aiguilles d'une montre.